Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Cette semaine, on vous embarque, Serge et moi, dans un petit vlog, un petit week-end avec nous dans notre vie à Phuket, dans notre vie trépidante. On a plein de choses à faire, donc on s'est dit que c'était une bonne idée de vous emmener avec nous. Allez, c'est parti. Nous sommes dans la voiture parce que c'est vrai qu'on trimballe pas mal de choses depuis la maison jusqu'à la guest house, donc à Banustau. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, donc la petite guest house que nous avons repris il y a maintenant presque un mois de ça, quelque chose comme ça. Et donc voilà, on est encore un peu en train de faire des petites choses. Là, on va on n'arrête pas. Donc en fait, on est souvent en voiture à trimballer à droite à gauche. On aurait vraiment cette voiture, vraiment, on aurait mieux fait d'avoir un pick-up parce que tout ce qu'on trimballe avec cette petite voiture, je vous dis pas. Et donc là, on vient d'avoir encore une last minute. On est plein, hein, pour être honnête. Les 5 chambres sont pleines avec que des Russes en fait. 4 chambres, ce sont des Russes. Donc oui, il y a pas mal de Russes. Et donc là, nous y allons. Donc comme ça, on va vous montrer un petit peu les choses qu'on a. L'évolution. Voilà, toutes les choses qu'on a fait depuis la dernière vidéo. On a eu, ça y est aussi, les réservations d'abonnés. Ça y est, les premiers. Voilà. Un couple d'abonnés qui nous sera avec nous au mois de mai, fin mai. Fin mai, ouais. Voilà. Donc voilà, donc tout se passe pas trop mal pour l'instant. On est assez contents. Et voilà, on va vous montrer ça. On va vous montrer ça tout de suite. Nous voilà à Banustau, transpirant parce que franchement, en fait. Donc il y a un check-in de dernière minute là sur Airbnb. C'est possible de demander quand une chambre est libre encore le jour même si on veut faire son check-in. Et du coup on avait une chambre de libre, donc j'ai fait venir la femme de ménage en urgence pour faire le ménage et je l'ai aidée pour que ça aille plus vite. Donc voilà, on a bien chaud. Donc là, on est vraiment content parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, on est plein et c'est censé être la saison basse, le début de la basse saison. Donc ça diminue vraiment. Mais là, voilà, tout est plein et ça marche, ça démarre bien. Donc on est content, on commence à avoir des avis positifs d'anciens clients. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc c'est vrai qu'on a bien avancé sur le rez-de-chaussée, sur le lobby. C'est-à-dire qu'on a fini l'espace repas, on va encore rajouter, changer les lampes et mettre au fait des ampoules, enfin des petits des paniers comme ça en bambou qui vont tomber pour que ce soit plus joli que ces néons qui font vraiment très industriel. Le coin salon est fini et ensuite tout au bout on a un coin qui est un peu pour du coworking space si quelqu'un veut travailler dans cet espace-là plutôt que travailler peut-être tout seul dans sa chambre. Et je pense que dans le futur on va aussi faire dans le fond un espace de stockage pour les valises parce qu'on a des gens qui parfois à Phuket restent par exemple une semaine puis s'en vont quelques jours à Phi Phi ou à Chiang Mai puis éventuellement reviennent par Phuket et n'ont pas envie de se trimballer toutes leurs valises, donc faire un espace stockage de valises payant, donc avec des casiers. Donc ça c'est des plans mais c'est pas pour tout de suite. Ensuite on a bien avancé aussi dans mon futur bureau / studio YouTube, c'est-à-dire qu'on a tout repeint, on a fait on a vraiment essayé de réutiliser ce qu'on avait sur place, hein, ça s'appelle du home staging, hein, pour ceux qui regardent un peu les émissions de déco. Même les pots de peinture, en fait c'était de la peinture qu'il y avait déjà ici, donc on n'a presque rien racheté. On a bougé les meubles, on a changé d'endroit les choses. J'ai Serge aussi qui est là, qui fait plein de petites choses, hein. Lui bien sûr il s'arrête jamais de toute façon, donc là il est en train de couper des bambous parce que vous avez vu, il nous a fait un joli mur en bambou pour faire une séparation coin de vie et coin travail. Et en fait il nous reste des bambous, donc on va faire on va les couper pour mettre dans un vase pour que ça fasse qu'on s'en serve. On les a achetés et c'est joli, donc autant qu'on les utilise. Et ensuite je pense que ce qu'on va faire c'est aller un petit peu à la plage parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas mis les pieds à la plage. Et au fait là on voulait voir ce que ça donne parce que c'est la fin de la haute saison, donc la mer commence à un petit peu être déchaînée normalement. On va voir ça, on va voir un peu s'il y a encore du monde ou pas. On est en pleine fin de saison sèche et on a eu enfin hier soir une grosse averse. On en avait énormément besoin puisque ça fait environ depuis janvier qu'il n'avait pas plu une goutte. Donc vraiment c'était bien nécessaire, ça a fait du bien. On espère que
ça va revenir un petit peu. Bon, après, quand il pleut trop, on se plaint qu'il pleut trop. Mais là, on se plaignait vraiment qu'on avait besoin d'eau. On est en restriction d'eau à Phuket, à Koh Phi Phi aussi. Ils ont carrément arrêté l'eau. Les nappes phréatiques sont bien basses et donc c'est un peu compliqué à gérer. Nous ici par exemple le lave-linge, j'ai arrêté parce que la municipalité de Rawai nous coupe l'eau plusieurs fois par jour pour économiser, donc on a arrêté d'utiliser le lave-linge aussi pour l'instant. Voilà, donc on finit un petit peu tout ça à Banoustaou. Si vous voulez réserver, n'hésitez pas, hein. Sur mon site internet kathleen-phuket.com, vous avez une page qui vous renvoie directement sur la page Airbnb. Et si jamais vous voulez réserver en direct, vous m'envoyez un petit email aussi, pourquoi pas, avec plaisir. Et ensuite, on ira faire un petit tour à la plage en fin de journée pour voir un peu ce que ça donne. Et si c'est pas trop mauvais, faire un petit plouf. Il y a pas mal de monde quand même, malgré tout. Et là c'est l'heure du coucher de soleil doucement. Il est quelle heure il n'est pas encore 6h, 5h30. Mais il y a énormément de vagues et c'est ce que je voulais regarder parce que c'est vrai que ça y est, on est, comme je disais, on est à la fin de la saison sèche et au début de la saison des pluies, même si pour l'instant on n'a eu qu'une seule fois de la pluie. Mais du coup ça y est, c'est mort pour se baigner tout le côté ouest de l'île. Là ça y est, je vois qu'il y a des grosses vagues qui sont là, donc il y aura sûrement certaines belles journées, voilà, ouais. Mais c'est principalement comme ça que ça va se passer là. Et là il y a pas mal de monde qui vient pour le coucher de soleil comme tous les soirs à la plage de Nayarn. Il fait super bon là, ça fait du bien, parce que franchement on a super chaud en ce moment, ça monte à 35-36 degrés la journée. Donc les températures sont dures à supporter en ce moment. Ça va durer encore un petit mois comme ça en gros, après ça va s'arrêter. On voulait vous remercier parce qu'on a atteint les 20 000 abonnés. Ouais. Yes. Donc depuis là quelques jours, donc vraiment on est très contents. On vous remercie infiniment. D'ailleurs, il y en a pas mal qui ne sont pas encore abonnés. Ah oui, donc ceux qui ne le sont pas, continuez à faire grimper. Continuez à faire grimper les chiffres. Franchement, voilà, ça fait la chaîne va avoir 3 ans bientôt en fait. Hein. Ah ouais? Ouais, donc je pensais pas que on en serait là presque 3 ans après. Alors ça doucement mais sûrement, mais on fait notre petit bonhomme de chemin, on avance. Et tout ça c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à vos messages, grâce à vos encouragements. Donc vraiment un grand merci pour ces 20 000 abonnés et c'est que le début parce qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Ah non, non. Hein, même ceux qui nous aiment pas, vous inquiétez pas, on est là, nous on s'en va pas. On est parti de la plage et nous voilà arrivés au Celtic, restaurant français, thaïlandais qu'on vous présente souvent dans nos vidéos. Et là, on a rejoint nos amis Frédéric et Johanna, que vous voyez aussi assez souvent dans nos vidéos pour manger. Bon, c'était pas prévu qu'on vienne manger là, on voulait aller manger ailleurs, au final c'était fermé. Donc on se retrouve au Celtic. Et d'ailleurs on est un peu triste parce que ils font 6 mois, nos amis Frédéric et Johanna font 6 mois et là ils partent la semaine prochaine, ça y est, c'est la fin de leurs 6 mois d'hiver, donc ils partent la semaine prochaine pour la France, pour passer l'été en France, et ils pensent peut-être même l'année prochaine à partir de Phuket, à ne plus venir à Phuket, peut-être même partir ailleurs pour la circulation les a un petit peu refroidis cette année. Ils trouvent que il y a vraiment beaucoup de monde. Bref, voilà, en tout cas ce soir au final on mange au Celtic et voilà, et ensuite on vous racontera, on est tout mouillé de la plage et tout, enfin bon, c'est pas grave, et on vous retrouve demain matin pour la suite de notre petit week-end.
dimanche matin, 8h moins le quart. Encore les traces de l'oreiller sur le visage, on s'est réveillé il n'y a pas longtemps. C'est dimanche, donc on va se faire un bon petit déj, on va faire des pancakes je pense ce matin. Sans gluten et sans lactose, on va vous expliquer un petit peu le régime actuel de Serge parce qu'il y a quelques semaines on a été à Bangkok pour qu'il fasse des examens pour son ventre. Et on a eu les résultats, etc. Donc il y a pas mal de petites choses à mettre en place. Et puis on va prendre le petit-déj sur la terrasse. Il a plu beaucoup cette nuit. Là, ça fait 2 nuits d'affilée qu'il pleut enfin. Parce ça commence à reverdir déjà. Ça repart tout de suite. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un peu d'eau pour la nature parce que ça, c'était vraiment nécessaire. Donc voilà, donc c'est parti pour faire le petit-déj. Pancake avec une banane qui était un peu fatiguée, que j'ai fait cuire comme ça, voilà, et un peu du miel. Là, on a d'autres pancakes qui n'ont rien dessus parce que Serge va mettre ça dessus. Du Nutella que ma soeur m'a apporté. C'est pas du Nutella, justement. Non, mais c'est une sorte de Nutella. Voilà. Et de la crème de marron qu'un abonné nous a apporté aussi. Ah oui, on a aussi, il reste de la crème de marron. Ouais. Et petite omelette de blanc d'œuf uniquement, roquette, tomate et un peu de l'ananas et des raisins puisque Serge est assez limité dans le type de fruits qu'il peut manger. Voilà, donc on va vous expliquer tout ça en mangeant. Voilà, donc pendant qu'on va prendre le petit-déj, on va vous expliquer un peu les suites des aventures de Serge et ses problèmes digestifs. Hein. Vous savez, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, il a depuis 1 an et demi le ventre qui a gonflé, qui ne dégonfle pas, quoi qu'il se passe, même s'il ne mange pas, matin, soir, tout le temps, vraiment gonflé. Il a fait un régime, il a perdu 5 kilos, ça fait rien non plus, enfin voilà. Donc il suspectait d'avoir le SIBO et au fait on a trouvé une docteure gastro-entérologue qui est à Bangkok, qui est à l'hôpital de Bumrungrad, hein, qui est un peu l'hôpital où il y a tu vas d'ailleurs tous les spécialistes de certaines maladies, là où moi je suis suivie pour mes problèmes d'oreille également. Et donc on a profité la dernière fois pour se dire tant qu'à faire, il a qu'à faire tous les tests pour voir si vraiment il a le SIBO puisque il le propose à cet hôpital, la gastro-entérologue le propose. Donc c'était quand, il y a 1 mois environ, voilà. 1 mois, un peu moins, peut-être 3 semaines, on a été à Bangkok. Et il a passé une matinée entière à souffler dans un ballon toutes les 20 minutes. Il avait un régime spécial à faire la veille pour que ce soit opérationnel, pour qu'on puisse vraiment faire ce test-là le lendemain. Donc il a passé 4 heures à l'hôpital à souffler dans un ballon toutes les 20 minutes. Et ensuite, il a eu rendez-vous donc avec la docteure qui a confirmé qu'il avait bien le SIBO. Donc au moins déjà, on savait que on sait que c'est ça maintenant. Ça y est, au moins je peux mettre un nom sur vraiment les symptômes que j'ai. Voilà. Ouais. Le traitement, il en a pour... t'en as un, c'est 2 mois ? Non, c'est 1 mois. Un mois et demi, je crois. 1 mois et demi d'antibiotiques, d'une combinaison de 2 antibiotiques assez puissants qu'on ne trouve pas en Thaïlande, hein, qui viennent des États-Unis. Et du coup, donc 1 mois et demi, 1 mois d'antibiotiques, plus un régime particulier à suivre pendant au moins 2 mois, elle a dit. Donc pour ceux qui ont des problèmes de maladie de Crohn ou de syndrome du côlon irritable, des choses comme ça, ils connaissent certainement ce régime, ça s'appelle low FODMAP. Donc low FODMAP, alors je vais vous l'écrire en dessous, mais c'est tous les aliments en fait qui sont faibles en FODMAP, et le FODMAP c'est des choses qui dégagent. En gros c'est sans gluten. Sans gluten, sans farine, sans farine de. Sans blé. Sans blé, voilà, en fait sans blé. Sans lactose, légumineuses. Sans lactose. Sans lactose.
Plein de fruits sont et interdits. des fruits, parce qu'il y a le fructan, qui est une molécule que je connaissais pas en fait, qu'il y a dans certains fruits. Donc voilà. Donc au fait, il a plus de droit. pastèque. Plus de pastèque, Plus pas de de pâtes, pas de hamburger, pizza. pas de pizza, pas droit à. Les bananes, il n'y a pas droit. Enfin, la mangue non plus, il n'a pas droit. Plus de glace. Pas de glace, pas de yaourt, tout ça. C'est dur. Alors franchement, Bon, moi je l'ai pris comme un petit challenge parce que moi qui aime bien cuisiner, faire de la pâtisserie, etc., je me suis Heureusement que j'ai une femme qui cuisine, qui aime cuisiner, qui m'aime bien et donc Je t'aime bien, ouais. Bon, qui m'aime bien. Et donc qui me fait des plats spéciaux, des gâteaux. Ouais, j'ai acheté pas mal de choses. Là, les pancakes sont à la farine de riz. Donc heureusement ici, la bouffe thaï c'est quand même pas mal. Ah oui. Parce que par contre, il n'a pas droit aux oignons et à l'ail. Ouais, donc on demande sans ail, sans oignon. Voilà. On peut demander à la minute ici, donc ça va. Mais la bouffe thaï est quand même pratique parce qu'en effet, c'est tout à base de riz. Même les nouilles sont souvent en riz, donc ça va. Voilà, donc il y a pas mal de choses auxquelles il a droit, mais c'est vrai que là, on est focus sur ce régime spécial, en espérant que ça fasse quelque chose. Là, on en est déjà à presque... Troisième semaine. Tu entames la 3e semaine. Bon, je vois pas de résultat. Pour l'instant, il n'y a pas de différence. Pour être honnête, rien, mais bon, c'est comme ça. Ce traitement, normalement, il est efficace à 85%. Voilà. J'espère ne pas être dans les 15%. Sinon, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Sinon, il n'y a rien d'autre à faire, il faut vivre avec, et puis voilà. Voilà. Mais ça nous a coûté assez cher à l'hôpital à Bangkok. Donc prenez de bonne assurance. Parce que les médicaments étaient chers. Non, ça n'a rien à voir avec l'assurance, parce que si tu prends une assurance santé qui ne te couvre pas pour ça, c'est-à-dire en outpatient, on va parler d'assurance santé. Vous savez qu'en Thaïlande, il y a le inpatient et le outpatient. Tout ce que vous faites en consultation de jour, si vous avez une assurance qui ne vous rembourse pas les consultations de jour, ce n'est pas pris en charge. Nous sommes à la CFE, donc ok, on n'a pas tout qui est pris en compte, on est remboursé. Par contre, le inpatient et le outpatient, à hauteur, on va dire entre 40 et 50%. Là, ça y est, ils nous ont remboursé, donc déjà, tant mieux, ça fait du bien parce que c'était un gros montant. C'était vraiment très cher. Donc on est déjà remboursé, en gros, bien la moitié de ce qu'on a payé. Donc on va prendre notre petit-déj. On vous laisse, on vous retrouve tout à l'heure pour... Ouais. On va aller chez Simone. On a comme plan aujourd'hui d'aller chez Simone, vous savez, notre amie qui a un refuge pour animaux, pour chats principalement. Elle a des petits travaux à faire. On avait installé des bâches l'année dernière avant la saison des pluies. Il y en a qui se sont trouées, qui se sont abîmées. Avec le climat ici, ça tient pas. Ça tient pas, donc on a des petits ajustements à faire chez elle. Donc je pense qu'on va vous emmener au refuge pour voir tout ça. Et bon appétit, bon dimanche, si c'est dimanche que vous regardez cette vidéo. Dimanche après-midi, c'est parti en tenue de combat, de travaux. Serge et moi, on vient d'arriver chez Simone. Donc Simone, c'est notre amie franco-anglaise qui parle donc français et anglais, qui a un refuge pour pour chats principalement, à Rawai, qui s'appelle Rawai Animal Lovers. Je vous mets le détail de la page Facebook de Simone dans la barre de description. Si vous voulez aider Simone, si vous voulez la soutenir, que ce soit avec des dons, que ce soit avec vos mains, si vous êtes sur Rawai et que vous avez envie d'aider au refuge, de venir l'aider à s'occuper des chats, à nettoyer, à faire des câlins, parce qu'il y en a toujours trop, on ne peut pas tous les câliner comme on aimerait, donc il y en a toujours, et puis ils vous viennent dans les bras, donc voilà, on ne peut même pas y échapper. N'hésitez pas à contacter Simone, vous pouvez lui parler en français, elle comprend et elle parle très très bien le français. Combien il y a de chats, Simone, au refuge en ce moment? 44. 44 chats. Il y en a 39 ici et il y en a 6 qui sont au vétérinaire. Voilà, 39 en ce moment chez Simone et 6 qui sont chez le vétérinaire pour être traités. Donc vous voyez qu'elle ne peut pas les faire tous rentrer chez elle. Donc au fait, on essaye de faire des petits refuges, des petits coins à l'abri dehors pour la saison des pluies, pour que les chats puissent se mettre à l'abri. Donc voilà, donc là c'est le but de cet après-midi, même si je ne sais pas si on va tout finir aujourd'hui, au pire on reviendra. C'est pas grave. C'est parti. Alors ça y est, on a attaqué, on a enlevé l'ancienne bâche qui est toute trouée. En même temps ici le soleil c'est trop violent quoi, ça tient une saison en fait. On fait des installations pour juste un an quoi. Et donc on va remplacer une bâche et après on a eu une idée, on va acheter des sortes de tentes pour mettre les cages à l'intérieur des tentes en fait. Comme ça, les cages comme ça. Voilà, les cages comme ça, les petites cages comme ça, c'est déjà protégé, voilà, et puis ça dure une saison et ça coûte 50 €. Et puis il faudra les changer toutes les saisons. Parce que entre le vent,
la pluie, le soleil, ça s'abîme trop vite. C'est comme ça. Allez. C'est un petit loulou qui est aveugle d'un œil, donc il voit pas très bien. Alors du coup, il reste dans la cage souvent parce que personne ne veut l'adopter. Il est adorable, il tient sur moi, il s'accroche, on dirait un petit singe. Et du coup, il sort pas souvent. Alors à chaque fois que je viens, je le prends de la cage et je lui fais des câlins. Voilà. Mais ça y est, on a fini pour aujourd'hui, en tout cas ce qu'on a pu faire. Simone, elle donne des cours en ligne d'anglais, donc elle a des cours à donner. Nous, on va aller, je sais pas, on va aller manger parce qu'il est. On va grignoter. On va manger, grignoter, ouais, ou alors on se fait un gros petit truc et on mange pas ce soir. Je sais pas, on va voir parce qu'il doit être 15-16 heures. Et voilà, puis comme ça on vous emmènera pour finir cette journée tranquillement. Ce week-end, au fait, on vous a emmené pour tout le week-end avec nous. Et si vous avez envie d'aider Simone, surtout n'hésitez pas. Je vous mets Rawai Animal Lovers, vous pouvez la trouver sur Facebook pour rentrer en contact avec elle. Si vous envoyez un message sur le groupe, c'est elle qui reçoit. Et si vous voulez lui faire des dons, elle sera très contente. Tu dis merci toi aussi pour acheter des lunettes pour le chat. J'ai même pas enlevé mon casque, on est à la salle de sport de Serge. Donc là c'est dimanche soir, il est quelle heure? 7 heures. On va aller manger, au final on a après. Alors on va manger pas du sheba, c'est pas pour nous, mais en fait on est rentré après chez Simone, on est rentré à la maison, on a grignoté un petit peu en se disant ce soir on mangera plus tôt et on sortira manger ce soir. Et du coup on va vous emmener à Tangto. Tangto c'est un restaurant thaï qui fait presque que du thaï, qui est très bon. On vous l'a peut-être montré dans une vidéo précédente, mais là on y va. Et le week-end, samedi, dimanche, ils font le massaman. Et là on s'est arrêté à la salle de sport parce que vous savez que il y a les chats de la maison, les chats de chez Simone, et le chat de la salle de sport, Pita. Donc là, comme Pita, le dimanche, Serge n'a pas de clients, on n'a pas passé lui donner à manger. Donc là, on s'est arrêté rapidement pour lui donner à manger. Et puis Serge est là demain matin à 8 h avec ses clients. Donc voilà. Donc c'était petit arrêt express pour Pita. Qu'est-ce que t'as pris? Mais que ça que j'ai le droit, le chocolat. Ah oui, il a pris un morceau de chocolat. Je vous dis pas le régime. Là, il y a des gâteaux dans le restaurant où on va. Il a le droit de manger aucun gâteau. Du coup, je lui ai fait un petit clafoutis avec de la farine, avec de la maïzena et du lait sans lactose et que des fruits rouges qu'il a le droit de manger. Bref, voilà, je m'occupe de lui. Bon, on part, on va manger, on vous emmène et on terminera cette vidéo pendant notre petit repas ce soir. On a commandé plein de choses. Ici, les portions elles sont assez généreuses, donc c'est pas la peine de prendre beaucoup de plats. Parfois, dans les restaurants thaï, les portions sont toutes petites. Donc là, Serge a quand même pris 3 plats, voilà. Il a très faim et moi j'en ai pris qu'un avec un riz. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Donc on a pris un poulet curry vert de poulet, un curry vert de poulet. Parce que dedans il y a des légumes auxquels il a le droit, donc ça va. On a pris des gung sarong, comme hier soir chez Bertrand, il a pris la même chose, donc c'est des crevettes entourées de nouilles, c'est des nouilles de riz, donc il a le droit aussi. On a pris du pat pak myang, donc le pak myang c'est un légume, c'est une feuille qui est spécialité de Phuket et qu'on mange ici avec des œufs et des petites crevettes séchées.
Et ça, tout ça c'est pour Serge. Et moi, j'ai pris des crevettes Saint-Sègre douce. C'est quelque chose qu'on a aussi souvent dans les restaurants ici, qu'on trouve facilement. Donc voilà, j'ai pris les crevettes Saint-Sègre douce avec un riz et j'ai très faim, donc on va se régaler. Voilà, on sort du restaurant. J'espère que ce petit vlog de week-end avec nous à Phuket vous aura plu. Il y a des animaux dans ce restaurant si vous venez. Il y a une petite ménagerie avec des oiseaux, des perroquets, des canards, des tortues. Enfin, si vous avez des enfants, des serpents, comment ça s'appelle là, des iguanes, des trucs comme ça. Des caméléons. Voilà, des petits caméléons. Donc si vous venez avec les enfants, ça peut être intéressant aussi. Voilà, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que si vous avez des choses à nous raconter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.